Ah, ces fameuses traces un peu brunâtres sous les yeux d'un chiot. Beaucoup de propriétaires connaissent ça. On nettoie, ça nous agace un peu, et on finit par se dire que, bon, ce n'est pas bien grave. Et si c'était complètement faux? Aujourd'hui, on va voir que ces taches de larmes sont en réalité un véritable signal d'alarme. Un signal qu'il ne faut surtout pas ignorer. Du coup, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que c'est juste une question d'apparence, un petit coup de lingette et puis c'est fini? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? Et la réponse, elle est sans appel. Non, ce n'est pas juste esthétique. Ces larmes, c'est un véritable signal de détresse. En fait, elles nous parlent d'une inflammation systémique. C'est un peu comme un feu qui couve à l'intérieur de tout l'organisme du chiot. Ok, alors allons voir ça de plus près. Alors, premier point, cette idée fausse autour des taches de larmes. Et comme le dit le sous-titre, on va voir pourquoi un simple nettoyage des yeux ne résout absolument rien. En fait, en faisant ça, on fait un peu comme si on essuyait la fumée sans jamais se demander d'où vient l'incendie. Il y a une chose essentielle à comprendre. Le problème ne vient pas des yeux. Non, les yeux, ils ne sont que le messager. Le vrai problème, lui, il est à l'intérieur. C'est un avertissement que le corps nous envoie depuis ses profondeurs. Bon, mais alors c'est quoi cette cause profonde? Eh bien, tout commence dans un endroit assez inattendu, l'intestin, qui est censé être une barrière impénétrable. Ça peut paraître bizarre, mais oui, il y a une connexion directe entre la santé de l'intestin et ce qu'on voit au niveau des yeux. On appelle ça l'axe intestin-œil. Le principal coupable, il a un nom, c'est le syndrome de l'intestin perméable. Pour que ce soit bien clair, imaginez la paroi de l'intestin comme les murs d'un château fort. Normalement, ils sont infranchissables. Sauf qu'avec ce syndrome, des brèches se forment dans le mur. Vous voyez, dans un corps en bonne santé, ce mur de château est super solide. Il fait le tri, il laisse entrer les bons nutriments et il bloque les toxines, les mauvaises bactéries, tout ce qui est nocif. C'est vraiment la toute première ligne de défense du corps. Mais quand ce mur est abîmé, des brèches apparaissent. Et là, c'est la porte ouverte. Des toxines, comme les fameux LPS, s'échappent de l'intestin et se déversent directement dans le sang. Et là, l'invasion du corps a commencé. Mais alors, quel est le lien entre l'intestin et les yeux? En fait, c'est assez logique. Une fois dans le sang, ces toxines circulent absolument partout. Le corps, lui, panique un peu et cherche à s'en débarrasser par tous les moyens possibles, y compris par les yeux. Ça provoque un larmoiement bien plus important que la normale. Et la couleur marron alors? C'est juste une réaction chimique toute simple. Les protéines contenues dans les larmes s'oxydent au contact de l'air. Et voilà, on a l'origine de la tache et souvent de l'odeur qui va avec. Mais l'histoire ne s'arrête pas là malheureusement. Parce que cette invasion de toxines, ça déclenche une énorme réaction en chaîne au niveau du système immunitaire. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. Parce que les défenses du corps se mettent à dérailler. Pour faire simple, on peut imaginer le système immunitaire comme deux grandes équipes. D'un côté, l'équipe T2, on va l'appeler la patrouille frontalière. Son job, c'est de réagir aux menaces qui viennent de l'extérieur, comme les toxines ou les allergènes. De l'autre côté, on a l'équipe T1, c'est l'équipe de nettoyage interne. Eux, ils s'occupent des problèmes de l'intérieur, comme les virus ou les cellules cancéreuses. Normalement, dans un corps sain, ces deux équipes sont en parfait équilibre, un peu comme sur une balançoire. Mais avec ce flux constant de toxines qui arrivent de l'intestin perméable, cette balançoire, qu'on appelle la bascule immunitaire, est complètement déréglée. Et voilà ce que ça donne. La patrouille frontalière, l'équipe T2, est en état d'alerte maximale, tout le temps. Elle est suractivée. Et pendant ce temps-là, l'équipe de nettoyage interne, elle, est complètement débordée. Son activité s'effondre littéralement. La balançoire est cassée. Et c'est là qu'on comprend pourquoi de simples taches de larmes peuvent être si inquiétantes. Parce que ce déséquilibre immunitaire, il a des conséquences graves. S'il s'installe dans la durée, il prépare le terrain à des maladies bien plus sérieuses. C'est ce qu'on appelle la théorie du double coup. Alors, comment ça marche? Le premier coup, c'est cet intestin perméable, pendant la croissance du chiot, une période super critique. Ça fragilise toutes les fondations de son système immunitaire. Des années plus tard, arrive un deuxième coup. Ça peut être un simple virus, un stress ou juste le vieillissement. Et là, ça agit comme une étincelle sur un baril de poudre. Le résultat, le risque de développer des tumeurs ou des maladies auto-immunes explose. Pour le dire autrement, et c'est ça le plus critique, l'équipe de nettoyage interne, celle qui est censée éliminer en silence les cellules cancéreuses avant qu'elles ne deviennent un problème, eh bien cette équipe est décimée. Elle n'a tout simplement plus la force de faire son travail. Alors, face à un tel constat, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution, bien sûr, ce n'est pas de s'acharner à nettoyer les yeux. Non, il faut aller à la source du problème. Il faut réparer la brèche. Il faut reconstruire ce fameux mur du château. La stratégie pour une vraie guérison, elle tient en 3 points clés. D'abord, réparer cette barrière intestinale pour que les toxines arrêtent de passer. Ensuite, bien hydrater les cellules pour aider le corps à se nettoyer de l'intérieur, à évacuer les déchets. Et enfin, restaurer l'équilibre de cette fameuse bascule immunitaire. Il faut calmer la patrouille frontalière pour que l'équipe de nettoyage puisse enfin se reposer et reprendre des forces. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Il faut voir ces taches de larmes non pas comme un problème, mais comme une chance.
Une opportunité d'agir très tôt pour reconstruire les défenses de son animal et lui assurer une vie longue et en bonne santé. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Ces tâches ne sont jamais anodines. C'est un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de la santé future de son chien. Alors la prochaine fois qu'on voit ces traces, la bonne question à se poser n'est plus comment je nettoie ça, mais plutôt qu'est-ce que son corps est en train de me dire. Et écouter la réponse, ça pourrait bien changer sa vie.